Nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus avec foi. Jean 6, versets 31 à 59. Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit, « Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. » Jésus donc leur dit, « En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit « Moi je suis le pain descendu du ciel », et ils disaient « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc celui-ci dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus donc répondit et leur dit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi, non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus donc leur dit « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. » Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Jésus a béni les 5 pains et 2 poissons qui équivalaient à environ un déjeuner, et a nourri 5000 hommes et plus de 10 000 personnes en incluant les enfants et les femmes en entier. Jésus a béni un déjeuner, l'a multiplié, et a nourri la foule qui suivait Jésus. Donc les Juifs ont suivi Jésus par multitude. Les affamés et les malades suivaient Jésus en multitude. Jésus a guéri les malades ici un jour et là le lendemain, et rencontrait ceux qui avaient du péché et remettaient leurs péchés. Jésus dit à la multitude qui le suivait, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. » Il dit aussi que c'est la nourriture que le Fils de l'homme vous donnera, parce que Dieu le Père a mis son sceau sur lui. Nous pouvons voir dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que les gens recherchaient de Jésus le pain qui peut donner la vie éternelle en le mangeant une seule fois, et non la nourriture qui périt. Le Seigneur dit « Car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Cependant, ils demandaient continuellement du pain qui vient du ciel à Jésus. Quand les gens demandaient à Jésus du pain qui vient du ciel, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et le Seigneur dit en Jean 6, versets 37 à 40, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Et Jésus a parlé de la vie éternelle, mais les gens ne s'y intéressaient pas du tout. Les gens demandaient la nourriture pour satisfaire leur faim, mais Jésus dit « Je suis le pain de vie et quiconque mange ce pain aura la vie éternelle. » Le Seigneur disait que les gens recevraient le salut et la vie éternelle s'ils le mangeaient. Jésus nous dit de manger sa chair et boire son sang. Ce que je veux dire ici, c'est que Jésus s'est donné lui-même pour nous comme nous pouvons le voir en Jean 6, verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Le passage des Écritures d'aujourd'hui peut sembler compliqué, mais il peut être résumé simplement que Jésus nous a donné la vie éternelle en donnant sa chair et son sang. C'est pour cela que Jésus dit au verset 51 « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Jésus dit qu'il est le pain de vie. Jésus dit que ce pain n'est pas du pain mort, mais que c'est le pain vivant, et que quiconque mange ce pain aura la vie éternelle. Il dit « Le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Jésus nous a donné sa chair pour que nous puissions manger cette chair et recevoir la vie éternelle. Le fait que Jésus nous ait donné sa chair nous dit combien il nous a aimés et combien il a pris parfaitement nos péchés sur sa chair. Jésus a donné sa chair. Quand nous aimons vraiment quelqu'un, nous pouvons nous sacrifier entièrement pour cette personne. De même, Jésus est venu dans ce monde et a donné sa chair pleinement pour nous. Jésus a reçu le baptême sur sa chair pour notre salut et a pris tous nos péchés. C'est le moyen par lequel Jésus nous a donné la vraie rémission des péchés et nous a aussi fait recevoir une nouvelle vie. Je pense à combien Jésus nous a aimés pour qu'il ait donné sa chair et son sang. Le fait que le Seigneur nous ait donné sa chair signifie qu'il nous a donné tout de lui. Jésus-Christ nous a donné sa chair parce qu'il nous aimait tant, donc je pense à cela. Je suis si reconnaissant que Jésus soit venu dans ce monde et reçu le baptême de Jean-Baptiste, pris nos péchés sur lui. Le fait qu'il ait pris nos péchés sur lui et versé son sang et soit mort à la croix, et qu'il soit ressuscité, est devenu notre Sauveur. Cependant mon cœur est encore plus reconnaissant à cause du fait que Jésus nous a donné sa chair par son grand amour. Le fait que Jésus ait reçu le baptême de Jean-Baptiste, soit mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour nous donner sa chair, est la preuve que Jésus nous a sauvés des péchés du monde et du jugement du péché. J'ai vraiment de la gratitude dans mon cœur pour l'amour que Jésus nous a donné. Je crois et rends grâce pour le fait que le Seigneur ait sacrifié sa propre chair et son sang pour nous sauver du péché. Comment Jésus pouvait-il donner sa chair et nous sauver s'il ne nous aimait pas vraiment? Jésus a donné sa propre chair à ceux qu'il aimait vraiment. Jésus nous a sauvés en prenant les péchés du monde sur sa chair, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, versant le sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts. L'acte du Seigneur qui donne sa propre chair était le vrai cristal de l'amour. Jésus nous a tant aimés et nous a donné le salut parfait et la vie éternelle. Donc si ce n'est pas l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur dit en Jean 6, verset 51, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Jésus dit continuellement qu'il a donné sa chair. Jésus dit qu'il n'est pas un pain mort et qu'il est le pain de vie du ciel, et le pain ici désigne la chair de Jésus. Jésus a laissé la gloire du ciel et il est venu sur la terre dans la chair d'un homme, par le corps d'une femme pour un peu de temps, et a abandonné sa chair au Jourdain et sur le mont du Calvaire pour notre salut, par la rémission du péché. Jésus nous dit à répétition de manger sa chair. Il nous dit « Je vous ai donné mon corps pour vous sauver de la mort et vous donner la nouvelle vie, donc mangez ma chair. » Cela signifie que le Seigneur fera que nous ne mourions pas pour toujours, si nous croyons que le Seigneur nous a donné sa chair et a porté tous nos péchés pour nous sauver de tous les péchés du monde. C'est pour cela que le Seigneur dit que sa chair est la nourriture qui nous donne la nouvelle vie.
Cela dit que le Seigneur est venu dans la chair d'homme et a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour porter tous les péchés sur lui. Le fait que Jésus ait abandonné sa chair pour nous signifie que Jésus nous a sauvés en recevant le baptême de Jean-Baptiste, de cette manière et mourant à la croix. Le fait que Jésus ait porté tous nos péchés en recevant le baptême sur sa chair signifie qu'il nous a réellement aimés. Cela parle de ceci. Il est écrit en Jean 6, versets 53 à 54, « Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Les Juifs se disputaient à cause de ce que Jésus disait. Il disait, « Nous avons expérimenté le miracle des 5 pains et 2 poissons qui ont nourri au moins 5000 personnes à satiété. Alors cela a-t-il du sens qu'ils nous disent de manger sa chair ?» Plus spécifiquement, ils ne pouvaient pas comprendre cela parce que Jésus a dit « Le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Comme ces Juifs, maintenant même il peut y avoir des gens qui entendent cette parole de Dieu et ne peuvent pas comprendre ce qu'elle dit. Quand nous regardons au livre de la Genèse, Dieu vit que c'était bon pour Adam de ne pas vivre seul, donc Dieu fit dormir Adam, et il prit l'une des côtes et fit la femme. Dieu fit la femme et l'amena vers Adam, et Adam était si content de la voir qu'il dit « C'est eau de mes os et chair de ma chair. » Genèse 2, verset 23. Que signifie cette parole ? Elle dit que Dieu a fait l'Église de Dieu à travers Jésus-Christ. Dans ce monde, la femme représente l'Église et l'homme désigne Jésus-Christ. Il est dit que Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde comme le sauveur de l'humanité dans la chair humaine comme Adam le premier homme, a fait l'Église de Dieu avec sa chair et son sang. Jésus a porté tous les péchés de l'humanité entière en abandonnant sa chair pour nous et recevant le baptême de Jean-Baptiste sur son corps. Il est ressuscité d'entre les morts et a fait que ceux qui croient en lui soient enfants de Dieu. Les Écritures disent que la femme représente l'Église de Dieu parce que Jésus a fait de nous les enfants de Dieu par sa chair et le sang. Dieu nous a sauvés de cette manière, nous a établis comme son Église, et il aime l'Église de Dieu comme un époux aime son épouse. Nous devons comprendre la parole du Seigneur spirituellement, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Même dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, beaucoup de confusion s'est trouvée parmi les gens quand ils ont entendu le Seigneur dire « Le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Cela signifie que les gens se plaignaient de ne pas vraiment pouvoir comprendre quand Jésus disait qu'il devait manger sa chair pour recevoir la vie éternelle. Donc il y a eu une confusion parmi les Juifs. Que dit-il ? Je ne comprends pas. Comment une personne peut-elle nous donner sa chair à manger ? Comment peut-il dire qu'il nous donne sa chair ? Et comment peut-il dire de manger la chair qu'il nous donne ? Jésus dit ici à répétition parce que les Juifs ne comprenaient pas ce dont Jésus parlait. Alors Jésus dit « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Le Seigneur dit qu'une personne doit manger sa chair pour recevoir la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle seulement si nous mangeons la chair du Seigneur. Nous devons absolument manger et boire la chair et le sang du Fils de l'homme. Cette nourriture est indispensable. Ceux qui ne mangent pas la chair et ne boivent pas le sang de Jésus avec foi ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. Une personne n'a pas la vie en elle si elle ne mange pas la chair de Jésus et ne boit pas le sang de Jésus. Nous devons manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus si nous voulons recevoir une vie nouvelle et éternelle et ne jamais avoir soif. Nous devons absolument manger et boire la chair et le sang de Jésus. Comment pouvons-nous alors manger la chair et le sang de Jésus ? Devenant esclaves à la perspective rituelle, la plupart des chrétiens disent « Il n'y a qu'un moyen de manger et boire la chair et le sang de Jésus », mais Jésus a rompu le pain pendant le dernier souper à la Pâque et a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, prenez et mangez », et il a aussi donné la coupe de vin et a dit « Ceci est mon sang qui est donné pour vous, buvez et faites ceci en mémoire de moi ». Cependant, beaucoup de gens interprètent cette parole seulement littéralement et ils font une grande communion et mangent et boivent le pain et le vin par la communion. Ils pensent qu'ils reçoivent la vie éternelle parce qu'ils pensent que c'est manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. Cependant,
Nous ne pouvons pas juste faire la communion à un niveau rituel si nous voulons vraiment manger la chair de Jésus et boire son sang. Qu'est-ce que cela signifie de manger le sang de Jésus ? Nous mangeons et buvons la chair et le sang en croyant dans la vérité du salut que Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste dans sa chair à l'âge de 30 ans et a reçu ainsi les péchés de l'humanité. La personne qui croit au fait que Jésus a pris lui-même les péchés de l'humanité une fois pour toutes est devenue celle qui a déjà mangé la chair de Jésus. Jésus qui vous dit de manger sa chair signifie que vous devez croire que Jésus a pris vos péchés sur lui quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Donc nous ne mangeons pas la chair de Jésus en croyant dans la théorie de la transsubstantiation qui soutient que le pain devienne vraiment la chair de Jésus quand les prêtres bénissent le pain pour la Sainte Seine. Puisque Jésus nous a aimés, il a donné son corps pour nous et a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre nos péchés sur lui et a versé son sang à la croix pour expier tous les péchés du monde. Jésus a pris le pain et le vin et a fait la communion à la Pâque symboliquement en souvenir de ce fait. La Pâque signifie passer dessus. La nuit où les Israélites ont quitté le pays d'Égypte, le messager de la mort est venu et tué tous les premiers-nés d'Égypte. Cependant, le messager de mort passait au-dessus des maisons des Israélites, qui avaient le sang de l'agneau de la Pâque sur les linteaux des 2 portes de la maison. Cela signifie que la mort ne visite pas la personne qui croit en ce fait et vit éternellement parce qu'elle a reçu la rémission des péchés dans son cœur et a reçu la vie éternelle, parce que Jésus est venu dans ce monde au commencement du Nouveau Testament, a pris tous nos péchés sur sa chair en recevant le baptême de Jean-Baptiste, puis est mort pour nous sauver de tous nos péchés. Et même si la personne meurt, son corps ressuscitera au retour du Seigneur et il jouira de la vie éternelle avec le Seigneur pour toujours. Le Seigneur parle de cela. Jésus nous a sauvés en donnant son corps pour nous, prenant nos péchés sur son corps, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts parce qu'il nous a tant aimés. Le Seigneur nous a dit de faire la scène pour commémorer son acte juste qui nous a sauvés, nous a aimés, a expié tous nos péchés et nous a donné la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit à répétition que nous devons manger sa chair. Je suis le pain de vie, je suis le pain du ciel, je suis le pain de vie envoyé par le Père. Ma chair est un vrai pain que le Père a envoyé pour que les gens de ce monde vivent et que vous receviez la vie. C'est mon corps. Je suis venu dans ce monde dans la chair d'un homme pour vous sauver, en recevant le baptême de Jean-Baptiste et prenant sur moi tous vos péchés une fois pour toutes, puis mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Ma chair a pris tous vos péchés sur elle. Vous recevez la purification des péchés en croyant cela, en mangeant ma chair. Vous recevez la rémission des péchés et devenez enfants de Dieu. Vous recevez la vie éternelle. Le Seigneur parlait de cela. Sommes-nous sauvés indépendamment que nous mangions la chair de Jésus ou non ? Nous ne pouvons pas recevoir le salut si nous ne mangeons et buvons la chair et le sang de Jésus avec foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné n'est pas un cours optionnel que nous pouvons croire ou ne pas croire. À l'université, chaque département demande des cours obligatoires et des cours optionnels dans son curriculum. Les cours obligatoires sont les cours que vous devez prendre pour être diplômé. Ne pas prendre les cours optionnels n'empêche pas d'être diplômé. L'on doit seulement accomplir le nombre voulu de crédits en faisant un autre cours. Mais l'évangile de l'eau et de l'esprit est la substance indispensable que nous devons absolument croire. Nous ne pouvons certainement pas recevoir le salut si nous ne croyons pas cela. Tous les chrétiens croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Cependant, le problème c'est que la plupart des chrétiens considèrent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme un élément optionnel dans le domaine de leur foi. Le fait que Jésus soit venu dans ce monde dans la chair d'un homme et pris nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, ait été cloué à la croix et soit mort, et ressuscité d'entre les morts pour nous sauver, n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir de croire ou ne pas croire comme un cours optionnel. C'est quelque chose que nous devons absolument croire pour recevoir la vraie rémission des péchés et jouir de la vie éternelle. Donc tout le monde doit manger et boire la chair de Jésus en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je pense à cela, et je crois que Jésus m'a sauvé du péché, et je crois que Jésus a donné l'évangile de l'eau et l'esprit à toute l'humanité. Vous pouvez aussi croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Si vous ne croyez pas encore, j'espère que vous allez croire maintenant. Jésus est né dans ce monde en prenant la chair humaine par le corps de Marie,
et a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans avant d'aller au ciel. Et pendant que Jésus était dans ce monde, il a pris tous nos péchés sur lui et est ressuscité d'entre les morts pour nous sauver de tous les péchés du monde. Jésus nous a tant aimés qu'il a abandonné son corps pour nous. Je crois que c'est la preuve que Jésus nous aimait, et je remercie Dieu encore plus parce que je crois dans la justice de Dieu. Il doit nous avoir tant aimés qu'il a abandonné son corps à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Ne donnerions-nous pas, vous et moi, notre corps pour quelqu'un si nous aimions tant cette personne ? Certaines personnes deviennent des combattants patriotiques pour sauver et libérer leur nation des oppresseurs. Ils investissent toute leur richesse et même leur propre corps dans cette cause. Il y a eu des situations où les gens sont même morts alors qu'ils ont investi toute leur âme et cœur et richesse et corps pour leur pays. Certaines personnes en des temps ont jeté leur corps pour sauver quelqu'un qui se noyait dans l'eau, à cause de la sympathie débordante pour la personne, et ils ont parfois fini par mourir après avoir sauvé les autres. Il y a des individus qui sautent sur les rails d'un train pour sauver un enfant, même s'ils réalisent qu'ils vont mourir. Ainsi, Jésus, le Fils unique de Dieu le Père qui règne sur la création entière et reçoit la gloire dans son existence, est venu dans ce monde vêtu de la chair humaine pour sauver tous les gens du monde du péché et du jugement, parce qu'il aimait tous les gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il a abandonné son corps à l'âge de 30 ans à Jean-Baptiste et a reçu le baptême. Bien sûr, le Seigneur qui reçoit le baptême de Jean-Baptiste signifie que Jésus a abandonné sa chair pour nous. En faisant cela, Jésus a pris les péchés du monde sur lui, et il a été attaché à la croix. Jésus a abandonné son corps aux flammes de feu parce qu'il nous a tant aimés, vous et moi. Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et il est allé à la croix. Pour nous sauver, le Seigneur a pris le joug de tous les péchés et on lui a arraché ses vêtements et il a expérimenté la honte et l'embarras et a souffert de la douleur d'être cloué à la croix cruellement et a versé tout le sang de son corps, puis il est mort et ressuscité d'entre les morts. Donc le signe du salut, c'est le baptême et le sang de Jésus. 1 Pierre 3, verset 21 dit « Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve, le baptême. Nous avons reçu le salut du péché par la chair et le sang de Jésus. Le signe de l'amour que Jésus avait pour nous, c'est la chair et le sang que Jésus a abandonné pour nous. Le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde. Quand je pense à cela, je ne peux que rendre grâce pour son amour dans la présence de Dieu. Je peux ressentir plus grandement et plus profondément l'amour du Seigneur pour toute l'humanité et moi. Le fait que Jésus ait abandonné son corps pour la rémission de nos péchés, pour nous donner une nouvelle vie et nous faire vivre pour toujours, nous faire recevoir toutes les bénédictions du royaume des cieux, c'est le vrai amour de Dieu pour nous. Nous avons reçu le salut à cause de cela et nous rendons sincèrement grâce pour cela. Donc nous devons avoir la vraie foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit si nous voulons manger et boire la chair et le sang de Jésus. Il dit que nous n'avons pas la vie si nous ne mangeons pas et ne buvons pas la chair et le sang de Jésus, et que nous avons la vie si nous mangeons la chair et le sang de Jésus. Nous mangeons et buvons la chair et le sang de Jésus par la foi. Nous devons manger la chair et boire le sang de Jésus. S'ils croient en Jésus, s'ils veulent vraiment recevoir la rémission des péchés, s'ils veulent vraiment devenir enfants de Dieu, s'ils savent qu'ils méritent d'aller en enfer à cause de leurs péchés, et s'ils veulent recevoir une nouvelle vie et vivre éternellement, alors ils doivent manger et boire la chair et le sang de Jésus par la foi. Nous devons manger cela si c'est ce que Jésus désire. Les gens qui mangent et boivent la chair et le sang de Jésus par la foi reçoivent une vie nouvelle et vie éternelle. Cependant, ceux qui ne mangent et ne boivent pas la chair et le sang de Jésus n'ont pas la vraie vie, et il n'y a que la condamnation éternelle qui les attend. Quelle est la vérité que les gens qui veulent atteindre la vie éternelle de Dieu doivent connaître ? Tous les gens désirent la vie éternelle. Les humains cherchent à vivre éternellement. Certaines personnes choisissent la mort parce qu'elles pensent qu'il est mieux de mourir quand elles vivent des choses terrifiantes. Disons que l'une de vos connaissances proches meurt. Quand vous regardez cette personne morte, vous ne pouvez pas supprimer votre tristesse parce que la personne est morte, et vous ne pouvez pas être en communion avec la personne. C'est notre espoir de vivre plus longtemps et vivre mieux. La chose qui fait vraiment souffrir les gens, c'est la mort. C'est pour cela que lorsque nous regardons un corps mort, nous réalisons que la chose que nous espérons vraiment, c'est la vie éternelle. Je n'aurais pas d'autre désir si je pouvais vivre éternellement, et si vous pouviez ressusciter après la mort et alors vivre éternellement dans le royaume des cieux. Même si vous n'avez pas réalisé tous vos rêves dans ce monde,
je souhaite que vous puissiez aller dans un endroit merveilleux après la mort et jouir de bienfaits avec autorité. Je veux que vous jouissiez de liberté et de vraie joie et satisfaction et beauté dans un endroit qui ne voit pas de maladie et douleur, sans mort et malédiction, sans Satan le diable ni méchant. J'espère que vous viviez pour toujours dans un endroit qui a une bénédiction sacrée et la bénédiction du pays bienfaisant. C'est notre cœur envers toute personne morte. Nous avons un désir pour la vie éternelle. C'est l'objectif premier que chaque humain possède. C'est pour cela que la chose que les humains veulent le plus, c'est la purification des péchés et la vie éternelle. Nous devons manger par la foi la chair et le sang de Jésus qui a expié tous nos péchés en venant dans ce monde, recevant le baptême, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. La chair de Jésus signifie le fait que Jésus ait pris sur lui-même tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. C'est pour cela que nous devons croire au fait que le Seigneur a pris tous nos péchés et que Jésus nous a donné une nouvelle vie en portant tous les péchés du monde, étant cloué à la croix, versant le sang à mort et ressuscitant ensuite des morts. Nous recevons la vie éternelle seulement quand nous croyons cette vérité. Nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus par la foi. Ceux qui mangent avec foi recevront la vie éternelle, et ceux qui ne croient pas ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ce pain pour vous, c'est ma chair est la chair que je donne pour les gens du monde pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. » Par ce passage, le Seigneur parle plus spécifiquement de sa chair. Jésus dit que nous devons croire la vérité qu'il a pris tous nos péchés sur lui-même en recevant le baptême sur sa chair et nous a rendus sans péché, qu'il a pris tous nos péchés sur lui-même une fois pour toutes par le baptême et les a portés sur ses épaules à la croix, qu'il a été crucifié à la croix et a versé tout son sang, et qu'il est mort puis ressuscité pour nous donner la vie nouvelle et la rémission des péchés. Les gens qui croient dans cette vérité ont reçu la vie éternelle, donc nous pouvons recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous pouvons recevoir la vie éternelle en mangeant et buvant la chair et le sang de Jésus. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est prêché maintenant dans le monde entier ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes par la foi, mais ceux qui n'ont pas encore mangé la chair de Jésus par la foi n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Jésus a-t-il jamais dit qu'il est correct que nous buvions seulement le sang? Nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus, les deux. Vous fuiriez si je vous disais « Je vais vous donner ma chair, allez manger ». Vous diriez « C'est sale car ce n'est pas une chair lavée, va et mange-la, tu mangerais ta chair. Un cannibale pourrait la manger, mais qui d'autre ?» Mais nous devons manger la chair de Jésus avec la foi spirituelle. Nous devons manger la chair de Jésus pour recevoir la rémission de tous nos péchés. Vous recevez la rémission des péchés si vous mangez la chair de Jésus. Puisque tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, nous recevons la purification des péchés en croyant cela. C'est la rémission du péché. Nous recevons une nouvelle vie si nous mangeons et buvons la chair et le sang de Jésus par la foi. C'est parce que le sang, c'est la vie de la chair. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et il a porté les péchés du monde, est mort à la croix, ressuscité des morts, et est devenu notre Sauveur. Donc nous recevons la rémission de tous nos péchés, et recevons une vie nouvelle et éternelle si nous croyons à l'amour sacrificiel de Jésus-Christ le Sauveur, qui est venu par la chair et le sang. Croyez-vous cela? C'est pour cela que je vous dis de manger et boire la chair et le sang de Jésus. Jésus a dit qu'il ferait vivre au dernier jour ceux qui mangent et boivent la chair et le sang de Jésus. Jean 6, versets 54 à 55 dit « Celui qui mange ma chair et qui boit le sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Nos âmes vivent pour toujours, mais notre chair mourra. Mais Jésus dit qu'il ressuscitera des morts au dernier jour ceux qui mangent la chair et boivent le sang. Cela signifie que le Seigneur nous ramènera à la vie de la mort au dernier jour. Cela signifie que le Seigneur nous ramènera à la vie au dernier jour, et à ce moment-là, nous reviendrons à la vie et jouirons de la vie éternelle avec Dieu. Le Seigneur dit « Car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. » Nous recevons la nouvelle vie en mangeant et buvant la chair et le sang de Jésus. Nous les justes qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mangeons réellement la chair de Jésus souvent en vivant dans ce monde et expérimentons nos faiblesses et limites.
Ceux qui sont devenus justes doivent manger la chair de Jésus aussi souvent que possible. Même s'il semble que vous ne mangiez pas, vous mangez automatiquement la chair de Jésus quand vous avez des faiblesses et avez de mauvaises pensées et tombez dans les faiblesses et le péché. C'est ainsi que les justes restent en vie. Ils professent « Le Seigneur a pris tous mes péchés sur lui en recevant le baptême ». Nous mangeons souvent la chair de Jésus spirituellement et intentionnellement. C'est pour cela que Jésus a dit « Ma chair est une vraie nourriture ». Nous n'expérimentons pas la faim spirituelle et allons de l'avant fortement parce que nous mangeons la chair de Jésus souvent et pouvons avoir la plénitude spirituelle et avoir de la force dans nos cœurs. Vous et moi mangeons la chair de Jésus aussi souvent que possible. C'est pour cela que Jésus a dit que sa chair est une vraie nourriture. Quelle est la vraie nourriture pour chaque âme humaine ? Jésus a pris tous nos péchés sur sa chair par son baptême. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné son corps pour nous, a pris tous nos péchés sur lui puis est mort à la croix. Donc la chair et le sang de Jésus qui nous ont sauvés pour toujours du péché et du jugement par sa mort et résurrection est la vraie nourriture pour nos âmes. En mangeant l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, c'est-à-dire en croyant au fait que Jésus a pris tous nos péchés sur son corps, nous n'aurons jamais faim et recevrons la plénitude. Je mange aussi et bois la chair et le sang de Jésus. Je mange et bois la chair et le sang de Jésus quand je fais l'œuvre du Seigneur. J'ai aussi des manques physiquement. Même si j'ai tant de limites, je peux mener ma vie parce que je mange et bois la chair et le sang de Jésus souvent. Je continue de bien vivre même si mon corps souffre de difficultés. Vous menez aussi votre vie parce que vous mangez la chair de Jésus chaque jour. Le pain de vie signifie que nous devons manger cela continuellement, pas juste une fois quand nous vivons dans ce monde. Le Seigneur nous a donné le pain quotidien et nous mangeons la nourriture nécessaire chaque jour. Que mangeons-nous comme nourriture pour nos pensées ? Nous mangeons la chair de Jésus chaque jour. Nous mangeons chaque jour le salut que Jésus nous a donné en recevant le baptême de Jean-Baptiste et prenant nos péchés sur son corps. Nous pouvons continuer de vivre au lieu de mourir parce que nous mangeons la chair et le sang de Jésus chaque jour. C'est pour cela que nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus chaque jour et non une seule fois après avoir reçu la rémission des péchés. Regardons en notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Qu'est-ce que notre pain quotidien ici ? Jésus a donné son corps pour nous parce qu'il nous a aimés. C'est pour cela qu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés sur lui. C'est notre pain de vie. La chair et le sang de Jésus sont le pain de notre foi et le pain de la vraie vie et du salut. Et il est dit que son sang est un vrai breuvage pour nous. Une personne qui meurt des péchés obtient un cœur rafraîchi quand elle mange et boit la chair et le sang de Jésus et reçoit une nouvelle vie. Une personne meurt si son sang ne circule pas. Le sang circule dans un corps qui est vraiment vivant. Ceux qui croient que le Seigneur a reçu le baptême pour prendre tous leurs péchés sur lui, est mort à la croix et ressuscité des morts, ont reçu la nouvelle vie. Nous sommes vraiment devenus des gens qui ont reçu la rémission des péchés en mangeant et buvant la chair et le sang de Jésus. Qu'arrive-t-il finalement à une personne qui a mangé la chair et le sang de Jésus ? Une telle personne demeure dans le Seigneur par la foi. Le Seigneur demeure aussi dans la personne. Jean 6, versets 56 à 57 dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même aussi celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. » Maintenant, ceux qui mangent et boivent la chair et le sang de Jésus deviennent un avec Jésus-Christ. Le Seigneur demeure en nous et nous demeurons dans le Seigneur, et finalement, nous devenons un corps avec Christ. C'est la fin de ceux qui ont mangé la chair et le sang de Jésus. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à chaque personne née de nouveau. Le Seigneur dit que lorsque nous recevons la rémission des péchés, nous demeurons dans le Seigneur et le Seigneur demeure en nous. C'est recevoir la rémission des péchés en mangeant la chair et le sang de Jésus, et c'est là comment recevoir le don du Saint-Esprit. Notre Saint Seigneur demeure en nous, parce que nous avons tous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il est en conclusion écrit en Jean 6, versets 58 à 59.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Jésus a enseigné cette parole dans la synagogue. Jésus a rassemblé les Juifs dans la synagogue et les a enseignés de la même façon que nous faisons le culte dans l'Église de nos jours. Cette parole n'est pas quelque chose que Jésus a murmuré pour lui-même, mais la parole qu'il a donnée publiquement dans la synagogue remplie de nombreux Juifs. Jésus dit « C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non comme vos pères qui ont mangé la manne et sont tous morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Je suis devenu une personne qui a mangé la chair du Seigneur et a bu le sang du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous êtes aussi devenu une personne qui a mangé la chair du Seigneur et bu son sang par la foi. Donc le Seigneur demeure maintenant en vous et moi. Maintenant, le Seigneur et nous faisons un. Nous sommes devenus les gens qui ont reçu la rémission des péchés et la vie éternelle. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous ne devons pas la considérer seulement rituellement. Aussi, nous ne devons pas seulement la recevoir rituellement quand nous recevons le baptême. Nous devons aller au-delà de la communion rituelle et prendre part à la communion par la foi avec la compréhension de la vérité réelle de l'évangile de l'eau manifestée dans ce rituel. La chair de Jésus et son sang doivent donner la rémission des péchés et une nouvelle vie à vous et moi. La chair de Jésus désigne spécifiquement son corps, qui signifie que Jésus a pris tous nos péchés sur sa chair par son baptême. La chair de Jésus et le sang qu'il a versé à la croix indiquent les actes justes de Jésus qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste, est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Cela dit que Jésus nous a donné la vraie purification du péché, la nouvelle vie et la vie éternelle en prenant tous nos péchés sur son corps, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. C'est ainsi que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoivent la rémission des péchés et la vie éternelle. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vivront éternellement. Comme quelqu'un qui a passé l'examen national pour l'exercice de la médecine obtient un permis médical, une personne née de nouveau obtient le permis de vivre éternellement. Une telle personne est choisie parmi beaucoup de gens vivant dans le monde pour obtenir la bénédiction de la vie éternelle de Dieu. Personne ne peut nous enlever la rémission des péchés et la bénédiction de la vie éternelle, parce que c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que nous sommes heureux, c'est pour cela que nous devons fidèlement partager cet évangile de l'eau et l'esprit aux gens du monde entier, jusqu'au jour du retour du Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Nous devons prêcher aux gens, mangez la chair de Jésus, buvez le sang de Jésus, mangez la chair de Jésus et buvez son sang en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'on dit que les sœurs dans l'église ont préparé beaucoup de nourriture parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il y aura de la nourriture délicieuse, mais je ne sais pas ce qu'elles ont préparé exactement. Cependant, la chair de Jésus est différente du pain du corps. Jésus a donné son corps pour nous et a reçu le baptême, et il a été cloué à mort à la croix puis est ressuscité des morts parce qu'il nous aime. Je pense une fois encore au fait que le Seigneur nous a sauvés du péché du monde en abandonnant son corps, et qu'il nous a donné la nouvelle vie et la vie éternelle, et je rends grâce pour l'amour que Dieu le Père et Jésus-Christ nous a donné. Je pense encore et encore à l'amour que Jésus nous a donné, non seulement de ses lèvres mais en donnant réellement son corps. Je veux que vous illuminiez chaque jour l'amour que Jésus nous a donné, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je rends grâce à Dieu. Nous commémorons la chair et le sang de Jésus quand nous faisons la Sainte Seine, et je veux que vous croyiez pendant cette cérémonie que Jésus a pris tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste, qu'il a été cloué à mort à la croix, et qu'il est ressuscité des morts et a effacé tous nos péchés. Vous et moi devons nous rappeler et croire que Jésus a reçu le baptême et a versé le sang pour nous donner la rémission des péchés et la vie éternelle. Jésus a abandonné son corps pour nous, pour que le Seigneur puisse demeurer en nous et que nous demeurions en lui. Je veux sincèrement que vous receviez la rémission du péché et la bénédiction de la vie éternelle en croyant ce fait. Je veux que vous deveniez les gens qui jouissent de la vie éternelle et ne voyiez pas la mort en vivant dans ce monde, en mangeant et buvant la chair et le sang de Jésus par la foi.